Aujourd'hui, c'est une véritable honneur pour moi de partager avec vous le secret de la sourate Yassine. Cette sourate occupe une place spéciale dans le cœur des croyants et est considérée comme une source de bénédiction et de guérison spirituelle. En la récitant avec dévotion et en méditant sur ses significations profondes, on peut espérer recevoir les bienfaits qu'elle renferme. Avant de commencer, il est important d'accomplir les ablutions, wudu, dans les règles de l'islam. Voici les détails sur la façon d'accomplir correctement les ablutions. Voici les étapes à suivre pour accomplir correctement les ablutions. Commencez par prononcer l'intention dans votre cœur que vous faites les ablutions pour vous purifier et vous préparer à la prière ou à toute autre forme d'adoration. Rincez-vous les mains jusqu'aux poignets 3 fois en vous assurant que l'eau atteint toutes les parties des mains, y compris les espaces entre les doigts. Rincez-vous la bouche 3 fois en prenant de l'eau dans votre main droite et en la faisant passer dans votre bouche. Utilisez votre main gauche pour vous rincer la bouche. Nettoyez votre nez en inspirant de l'eau dans votre narine droite et en l'expulsant avec votre main gauche. Répétez cette étape 3 fois en alternant entre les narines. Lavez votre visage 3 fois en commençant par le haut du front jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre. Assurez-vous que l'eau atteint toute la surface du visage. Lavez vos bras jusqu'au coude en commençant par le bras droit, en veillant à laver toutes les parties, y compris les coudes et les espaces entre les doigts. Répétez cette étape pour le bras gauche. Passez vos mains mouillées sur votre tête en commençant par le front et en les faisant glisser vers l'arrière jusqu'à la nuque, puis revenez vers l'avant. Assurez-vous que l'eau atteint tous les cheveux et le cuir chevelu. Nettoyez vos oreilles en passant vos doigts mouillés à l'intérieur de vos oreilles et en essuyant l'extérieur avec vos pouces. Lavez vos pieds jusqu'aux chevilles en commençant par le pied droit, en vous assurant que l'eau atteint toutes les parties, y compris les orteils et les espaces entre eux. Répétez cette étape pour le pied gauche. Vérifiez que toutes les parties du corps nécessaires à l'ablution ont été lavées correctement, en vous assurant de ne pas manquer de zone. Après avoir accompli ces étapes, vous serez considéré comme ayant accompli les ablutions en islam et vous serez prêt à accomplir la prière ou toute autre forme d'adoration. Une fois que tu as fini d'accomplir les ablutions, trouve un endroit calme ou dirige-toi vers une mosquée si possible. Dirige-toi ensuite vers la direction de la Kaaba, Qibla, pour la prière. Accomplis 2 rakats, c'est-à-dire 2 cycles de prière, en suivant les mouvements et les invocations prescrites. Une fois que tu as terminé les 2 rakats de prière, tu restes sur ton tapis de prière et répètes les invocations suivantes. Dis « Astaghfirullah » 100 fois, ce qui signifie « Je demande pardon à Allah ». Dis « Elamsel ala Sidina Muhammad » 100 fois, ce qui signifie « Ô Allah, envoie tes bénédictions sur notre prophète Muhammad ». Dis le Ilah Allah 100 fois, ce qui signifie « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Après avoir accompli cette invocation, tu peux réciter la sourate Yassine 10 fois. Yassine est une sourate du Coran réputée pour sa bénédiction et sa récitation régulière est une bénéfique. Après avoir accompli les actions mentionnées précédemment, tu peux poursuivre ton moment de dévotion en exprimant tes besoins et tes désirs à Allah de manière plus détaillée. Par exemple, si tu souhaites obtenir la réussite dans tes études, tu peux demander à Allah d'ouvrir les portes de la connaissance et de la compréhension pour toi. Implore son aide pour t'accorder la concentration, la mémoire et la clarté d'esprit nécessaires pour étudier efficacement. Demande-lui de faciliter ton apprentissage, de t'aider à surmonter les obstacles et de te guider vers les ressources et les enseignants qui te seront bénéfiques. Si tu as été victime d'un volume ou d'une perte, tu peux demander à Allah de te rendre ce qui t'a été pris ou de t'accorder une compensation équitable. Implore sa protection contre les injustices et les pertes et demande-lui de te guider vers une résolution juste et équitable de la situation.
Demande-lui également de t'accorder la patience et la sérénité pour faire face à cette épreuve. Lorsque tu t'adresses à Allah, n'hésite pas à exprimer tes émotions et tes préoccupations les plus profondes. Parle-lui de tes peurs, de tes aspirations, de tes joies et de tes tristesses. Sache que Allah est le plus miséricordieux et le plus bienveillant, et qu'il est toujours à l'écoute de ses serviteurs. Il est également important de garder à l'esprit que les réponses d'Allah peuvent prendre différentes formes. Il peut t'accorder directement ce que tu demandes, ou il peut choisir de te donner quelque chose de meilleur à sa manière et en son temps. Aie confiance en sa sagesse et en sa planification parfaite, même si les résultats ne se manifestent pas immédiatement ou de la manière que tu attends. Enfin, n'oublie pas de remercier Allah pour ses bienfaits et ses réponses à tes invocations, qu'elles soient immédiates ou différées. La gratitude est une attitude essentielle dans la spiritualité musulmane et renforce le lien entre toi et ton Créateur. J'espère que cela peut t'aider, que tes prières soient exaucées et que tu trouves la paix et la satisfaction en t'adressant à Allah.